Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on a une journée magnifique. On est à l'île Bizarre au club de golf Saint-Raphaël. Mon invité, Guy Carbonneau, qui est quand même un joueur de golf redoutable. J'ai l'impression que je vais jouer avec deux pros. Salut Guy. Ça va bien? Hey Guy, on a une journée idéale pour jouer au golf. On va aller s'amuser tout de suite. Parfait. Vous écoutez Accès Golf. Merci d'être là. C'est plate quand même ma job des fois. Ah oui, c'est ça. Je te comprends. Guy, aujourd'hui, tu es en terrain connu parce que tu as déjà joué ici une fois de temps en temps. Quelques fois. Et tellement en terrain connu que tu connais Michel, Ben oui. qui est notre partenaire de jeu aujourd'hui. Salut Michel. Bien. Salut, ça va très bien. Et Martin qui est le pro Salut, ici. Guy. Salut Martin. Très content. Donc, on a un quatuor magnifique. On va jouer meilleure balle quand même. Je fais toujours ça avec un pro. Je sais pas pourquoi. J'ai pas confiance en mon match. Et j'ai l'impression d'être avec deux pros aujourd'hui. Je vais demander aux pros quand même de nous montrer le chemin sur cette normale 3-ci. Et c'est un petit par 3 quand même, pas très long. Martin, tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est une normale 3 de 150 verges, OK. avec de l'eau en avant, un lac bien gardé. L'important, c'est de ne pas manquer court et à gauche. Hop, là, tu vas à gauche. À votre nez, ma valeur. Il y a un vent en haut. Je me trompe-tu ou le vent nous... Ouais. Mon Ok. Dieu! Good shot. C'est un record de bon. On va aller voir les dommages. Guy, la rumeur veut que tu sois un bon golfeur. Je peux le confirmer. Tu es un gars qui joue beaucoup au golf. C'est arrivé tard dans ta vie, le golf? C'est arrivé vers quel âge? Moi, j'ai commencé vers l'âge de 20 ans, 19-20 ans, quand peut-être vers la dernière année que je jouais junior à Chicoutimi. OK. J'avais un de mes amis, Carl Dumas, qui était assistant pro à la baie, ce qui était un petit 9 trous. Puis on allait... c'est lui vraiment qui m'a initié au golf. J'ai commencé à frapper des balles là, puis on s'amusait de temps en temps. Mais j'ai T'es un vraiment... bon prof. J'ai eu un bon prof, mais j'ai vraiment commencé à être plus compétitif vers l'âge de 30 ans. OK. Peut-être une dizaine d'années plus tard, là, lorsque j'ai construit ma maison ici sur le Saint-Raphaël, justement. J'étais membre ici, alors j'ai commencé à jouer beaucoup plus souvent. J'ai commencé à pratiquer un peu plus souvent. Puis là, ben, la piqûre, c'est... je l'ai pognée, puis là, c'est l'été, c'est vraiment... C'est le sport que je préfère le plus. J'ai été extrêmement compétitif au hockey. Tu l'es-tu quand même un peu au golf, dans la mesure où on peut l'être? Un petit peu, je veux dire, à la limite. Je veux dire, c'est sûr, certain que c'est un sport compétitif, mais avec toi-même. Beaucoup de fois dans le passé, tu sais, on est tous un peu pareils, on se fâche. Oui, un petit peu. Maintenant, je me fâche beaucoup moins. Je veux dire, je comprends beaucoup plus la mécanique du golf maintenant. Comment il faut que tu demeures dans le présent. Puis j'ai eu la chance de jouer dans les 10-15 dernières années avec des professionnels du Tour, du PGA Tour. Puis ça, mais je veux dire, juste aller voir aller là, sur un terrain. C'est une de grosse golf, école. C'est incroyable. Alors, j'essaie de travailler sur certaines choses à chaque année. Et voilà. Comme ça. Nice birthday, boys. Si ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici au club de golf Saint-Raphaël, eh bien, allez vous inscrire sur notre page Facebook. Et parmi tous ceux qui se seront inscrits, à la fin de la saison, on fera tirer une lunette d'approche Bushnell. Ça, c'est tout un cadeau. Et vous voulez voir du matériel et du contenu inédit, allez sur notre site Internet. L'adresse apparaît quelque part. Ah, juste là.
On est en compagnie de Michel Landry, qui est le directeur du club ici, Saint-Raphaël. C'est un parcours qui est jeune en même temps pour un terrain de golf, mais qui a une belle maturité. Là. Il arrive autour de 20 ans. Il est vraiment, vraiment magnifique. Est-ce qu'il est à son maximum présentement? Je pense que... Surtout cette année, je veux dire, le quoi, les deux terrains sont en très, très bon état. Je dirais qu'il est pas mal à son maximum présentement. C'est ouvert pour n'importe qui voudrait organiser un tournoi. Vous êtes ouvert à ça, là? Oui, absolument. Comme cette année, on a fait au-dessus de 35 tournois corporatifs, que ce soit des 144, des tournois doubles de 288 joueurs, ainsi que beaucoup de petits événements de 30 à 40 joueurs. On est ouvert à tout. On a justement 2 parcours, fait qu'on a une très belle formule qui peut accommoder pas mal... toutes les configurations de tournois. Exactement. Et la table, parle-nous un peu du restaurant ici qui est disponible toute la saison de golf durant. C'est une table française maintenant? On a beaucoup de membres italiens, alors on n'a pas le choix d'avoir une petite touche italienne. On a nos soirées pâtes les dimanches, qui est un succès fou. Qu'on fait entre 150 et 200 personnes chaque dimanche soir. Les barbecues du vendredi, qui est un happening à tous les vendredis soirs ici. Je dirais, oui, ça va très, très bien. On a un bon chef en place, on a une bonne équipe côté restauration, hospitalité et cuisine, c'est impeccable. C'est-tu vos cuisines qui desservent, mettons, un mariage ou ça peut être de l'extérieur aussi qui vient? Non, absolument pas. Notre équipe font exactement tout. Ils font les mariages. C'est clé en main. Exactement. C'est clé en main. Puis, comme je dis, bistrot, c'est la même équipe de la cuisine qui dessert les membres et les tournois de l'autre côté, ainsi que les mariages de fin de semaine. Votre boutique de golf est une boutique signée, là. C'est un Nevada Bob? C'est notre deuxième année. Il y a beaucoup de choix. Le service est quand même très, très bien. Alors, nous, ils installent leur stock au mois d'avril. Mais la boutique est pleine, il y a du choix pour nos membres. Puis au mois d'octobre, ils vident toute la boutique, tout est beau. On commence avec les nouvelles tendances de l'année d'après. C'est ça. Le club de golf Saint-Raphaël, c'est où géographiquement pour quelqu'un qui part du centre-ville de Montréal ou peu importe? Là? Écoutez, la localisation ici est excellente parce qu'on est quand même juste à 20-25 minutes de l'aéroport de Dorval. De l'Ontario, les lignes d'Ontario qui sont à 45 minutes d'ici. Alors oui, on est très, très bien localisé. Autant les gens de la Rive-Nord que les gens du centre-ville. C'est l'île Bizarre, donc dans l'ouest de la ville de Montréal. Exactement. On est rendu au défi Bushnell. Guy, c'est pas compliqué. Le plus long coup de départ. Deuxième étape, le coup d'approche le plus près du drapeau à 70 verges. Et sur le vert, un putt de 20 pieds. Okay. Et là, tu as un petit avantage. On part en hauteur avec un léger vent favorable. Mais quand même, on a affaire à un homme qui est capable de vivre sous la pression. On a bien choisi le terme de départ. Alors, vas-y, je te laisse t'exécuter, Guy. J'avais mesuré au 250, là, au 150 là-bas. Là, oui. Ça nous donnait 296 verges. Sa balle est l'autre bord de ça. On va aller mesurer ça précisément. Je beaucoup, là. Faut pas que tu dises à tout le monde que je frappe fort. Tu as eu la chance d'observer des pros de près. Tu m'as raconté, puis je veux que tu nous le partages, l'affaire la plus ahurissante que tu as vue. Il y a un gars à côté de toi qui a joué combien? 60. Il a joué 60, une normale 72 ou 71 ou peu importe. Oui, c'est ça. J'ai une maison, moi, aux États-Unis, où on passe une partie de l'été. Et à chaque année, on a un petit tournoi qui est le jeudi, vendredi, samedi. Et de dire, tu sais, on prend quelques bières, on s'amuse, on a bien du plaisir, tout le monde. Puis Pat Perez, qui joue justement sur le PGA, était là pendant cette semaine-là. Et on a eu beaucoup de plaisir, mais le dimanche, on est allé jouer une game une petite ronde de golf. Puis là, le lundi matin, lorsqu'on s'est retrouvés sur le terre de départ, il jouait avec nous autres. Et là, il n'y avait plus de boisson parce que là, lui, il avait un tournoi en fin de semaine. Il y avait un tournoi qui commençait le jeudi, qui était sur le PGA. Alors, il dit, il faut que je me prépare pour le tournoi. Il était déjà en mode pour le tournoi. Il était déjà en mode pour le tournoi. Alors, il dit, il faut que je me prépare. Puis moi, dans ce temps-là, l'an passé, j'étais à 4 d'handicap. Lui était à plus 4. Alors, il m'a donné 8 coups. Il a joué 60. Il était moins 11 après 11. T'as jamais vu ça là-dessus? Non, c'était vraiment c'était extraordinaire. Puis encore une fois, je veux dire, c'est de la façon dont ces joueurs-là voient le terrain. On parle tout le temps, ils voient vraiment du vert. La gestion de parcours qui est extraordinaire à voir et à essayer de comprendre. Tu as quand même un d'handicap présentement. Ouais. Tu vois un gars qui joue 60.
C'est un autre planète. C'est vraiment un autre monde, je veux dire. Tu sais, je me considère comme un bon joueur, pas un extraordinaire joueur. Je suis plus un scrambler que d'autres choses. Ouais. Tu sais, je veux dire, je vais manquer... Tu vas te racheter souvent. Je vais me racheter souvent, je veux dire, alentour des verres, tu sais, même dans des mauvais laits, dans le bois. Tu sais, je veux dire, c'est impossible pour nous de ne pas manquer de shot. Tu vas en manquer à certaines occasions, mais c'est d'être capable de se reprendre maintenant. Tu sais, je veux dire, dans le passé, où je me frustrais beaucoup si j'avais pas un bon début de partie. Maintenant, je me garde beaucoup plus concentré parce que je sais à certains moments donnés ou à n'importe quand, je suis capable de faire un birdie pour justement me rattraper. Égaliser les choses. Exactement. Guy, tu es à date la plus longue drive de l'histoire d'Accès Golf. Quand même, avec 328 verges. Avec des conditions extraordinaires. Optimales, mais quand même. Tu l'as quand même mis dans le parc. C'est tout à ton honneur. Je sais pas, je te l'ai dit, si tu gagnes le défi Bushnell, on se redonne rendez-vous quelque part, puis je te donne un Bushnell. Un Bushnell, quand même... Un outil extrêmement important. Extrêmement important. Deuxième étape, de 70 verges, le plus près possible du drapeau. On va attendre que les joueurs se tassent parce qu'on ne veut pas te blesser quand même. Parfait. Juste un peu blessé, pas beaucoup. Oh, ce sera pas laid, ça. Bite! Nice! Il y en a, il aime ça être à la télé, là. Lui, il est bon à la télé. Très beau coup, ça. Écoutez, non seulement il est long, son coup de départ, son coup d'approche à 70 verges, il est à 3 pieds du drapeau. On a passé du plus long au plus court. Check-les bien si son pote, il en a pas dedans. Il est capable. Oh! Ah, c'est pas mauvais, ça. Un gars qui l'essaye pas, il l'essaye pas. Exactement. Excellent. 1,5 pied. 1,5 pied comme pote, c'est plus que respectable. C'est un peu estimé, mes distances, mais je suis pas loin de la vérité. Je suis à quelques pouces. J'essayais vraiment plus de le faire que de mettre proche. On peut jouer au golf à peu près à toutes les températures. Il faut être bien équipé, Luc, c'est le secret. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac?
On va commencer par l'élément numéro 1. Oui. Bien important parce qu'on peut jouer à toute saison, Oui. à toute température. Un gars bien habillé peut jouer à tous les jours. Oui. Donc, normalement, bonne soude de pluie, donc des pantalons de pluie. Oui. Donc, on met ça dans notre sac en tout temps. On le tient là. On ne sait jamais quand ça va nous servir. Parfait. Le manteau qui va avec, Oui. un petit peu plus chaud. Un Assez coupe-vent. chaud. Ah, bon, hein. Un coupe-vent avec des manches courtes. Donc, on peut mettre dans l'autre pochette. Oui. Bien important maintenant, le parapluie. Tout le temps. Et ça, les sacs sont tous faits pour avoir... Notre parapluie. Mais le parapluie, maintenant, il ne sert pas juste à la pluie. Il sert à se protéger du soleil. Ouais, Si on hein. joue en voiturette, on peut se protéger à une voiturette à main. Il y a vraiment Il y a le les socle clips pour le rentrer mettre le dedans. parapluie. Ah oui, hein? La casquette de pluie. Casquette de Que pluie. Si on joue avec une casquette conventionnelle, bien, ça sera pas long qu'elle va... Celle-là, elle se trempe moins Elle est vite, vraiment quoi. faite pour ça. Elle est imperméable. OK. Exact. Ça, Ça, c'est le plus important. j'adore ça. Des Des gants de pluie, pour vrai, s'il pleut puis que vos grippes viennent trempes, mouillez vos gants, mettez-les. Mais moi, je me mets les mains dans l'eau. Aucun Ça problème. colle plus qu'un gant ordinaire. Exact. Hein? C'est fou, vraiment. Et Exact. ça ruine pas ta partie parce que tu peux vraiment continuer à jouer comme si c'était sec. La même... C'est surprenant, les gants de pluie, moi. Si vous jouez à pied, Ouais. la petite pochette pour abriter notre carte de pointage, Ouais. donc toujours au sec. La brosse Oui. dans notre sac, nettoyer nos bâtons. Pour les C'est important dents. de nettoyer les rainures. Également le marqueur de balle, comme ça ici. Donc, il y en a différentes grandeurs. Comme au casino. Exact. Plus important pour toi, au moins 4 douzaines de balles Oh dans my ton God. sac. 4 douzaines. J'allais te poser une question. Est-ce que c'est permis par le règlement de jouer avec 2 sacs? J'emmènerais un sac de Difficile, balles. on a dans 14 bâtons. 14 bâtons dans 2 sacs. C'est ça. Guy, on le sait tous, tu as grandi dans le hockey, tu viens, tu es issu de ce milieu-là, le hockey t'a apporté beaucoup. T'ennuies-tu d'être dans une équipe de hockey? T'ennuies-tu même de coacher parce que tu as touché à un paquet? Tu commentes encore les matchs, Ouais. mais est-ce que tu t'ennuies de ce... Ah, définitivement. Je veux dire, je pense que tous les joueurs qui sont à la retraite maintenant, si tu leur demandes la chose qui leur manque le plus, c'est vraiment la camaraderie, d'être proche dans un groupe, tu voyages ensemble. Lorsque tu commences une saison de hockey, surtout dans la Ligue nationale, je veux dire, tu passes beaucoup plus de temps maintenant avec tes coéquipiers qu'avec ta famille, quasiment. Alors, tu es souvent sur la route, tu es souvent ensemble. Il y a une amitié qui se forme. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance. puis de Une autre famille, littéralement. Exactement. Puis je pense que c'est important. Si tu vois une équipe qui a du succès, c'est parce que l'esprit de famille est extrêmement fort. Puis nous, je veux dire, dans les années 80-90, maintenant, avec les vols nolisés, on voyage autant, mais on est moins longtemps sur la patinoire, sur la route. Alors, dans notre temps, nous, on créait beaucoup plus cette amitié-là sur la route. Les histoires qu'on entendait même avant ton époque, les gars qui jouaient aux cartes en train pendant 11 heures. Puis, Exactement. Je veux dire, tu sais, pour nous, aller sur un match sur la route, c'était 3 jours. Aujourd'hui, c'est une journée et demie. C'est ça. Mais c'était la même chose. Lorsque j'étais instructeur, tout le monde me demandait si j'adorais ça. Ça veut dire, quand tu es un joueur sur la patinoire, tu as un impact direct sur le match. L'action. Je veux dire, tu peux compter un but, tu peux arrêter un but, tu peux faire une passe, tu peux faire quelque chose. Une fois que tu es parti de là, la chose la plus proche, c'est vraiment être entraîneur. Parce que tu es sur la patinoire, tu vois le jeu de près, ton impact n'est pas direct, mais indirectement, c'est toi qui vas mettre les joueurs sur la patinoire, c'est toi qui vas instaurer le système de jeu. C'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. On a une question d'un spectateur, d'un téléspectateur, Jean-François Miron, qui veut qu'on parle de potting, en fait. De base, Martin, qu'est-ce qu'on doit surveiller et comment on doit apprécier un pot comme ça? Bien, c'est toujours les mêmes facteurs qu'il faut regarder. On parle de la distance qu'on a au trou. On a ensuite la vitesse du verre. Plus que le verre est rapide, plus que la balle va courber. Donc ça, c'est important. Et là, pour ceux qui connaissent déjà un peu les notions du golf, tu proposes une façon, une approche de potting, ça s'appelle Aim Point. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis t'es un des seuls, t'es le seul au Québec qui enseigne ça, qui est certifié. Bien, ce qu'on a besoin de savoir, c'est beaucoup d'évaluer la pente qui se situe pas mal à mi-chemin entre le trou et la balle. La distance totale du pot. Oui, c'est ça. Fait que je vais venir me positionner à mi-chemin face au trou pour déterminer la pente. Donc, si j'ai une pente qui s'en va du côté droit... Tu vas la déterminer comment? Avec la position? Avec mes pieds. Le ressenti de tes pieds. Ouais. Comment tu es en équilibre. Exactement. Donc, ça, tu t'es entraîné à ça. Oui, exactement. On va s'entraîner avec un niveau comme ça, électronique.
Donc, on peut Littéralement, tu le mets par terre. Exactement, on peut s'entraîner Développer avec ta ça. sensation. Exactement, développer une sensation. Donc, sur n'importe quel roulé, je peux déterminer, comme ici, on a un roulé où c'est 2 de pente. Donc, Ça te ramène derrière ta balle. oui, exactement. Donc, ici, je vais me positionner en arrière de la balle, puis je vais aligner mes deux doigts pour 2 Et puis, ça va me 2 donner... c'est 2 doigts. Ouais, Si ça c'était va. 3 tu mets... On était à 3 doigts, 4 Ça peut aller jusqu'à peut-être 6 Et le principe, donc, pour la visée se fait Ouais. à l'extérieur du dernier doigt. Oui. Puis, où est-ce qu'on va viser va être à l'extérieur du premier doigt. Et là, ici, on a 2 doigts de distance. Donc, Ouais. ta visée, c'est la ligne au bout de ton majeur à gauche. Exactement. Beaucoup d'amateurs qui jouent ça, beaucoup de juniors qui font de la compétition, qui utilisent ce système-là. Mais c'est surprenant comment, en même temps, ça nous aide à focusser sur un point Ouais. qui n'est pas aléatoire, qui n'est pas juste du jugement de dire je m'en irai là, mais il y a quand même un certain calcul qui est fait puis qu'on peut développer. Hey, merci infiniment, Martin. Ça fait longtemps que tu enseignes le golf? Oui, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans? Ouais. Et tu t'occupes de l'académie ici, je Ouais. présume, au Saint-Raphaël? Oui. Tu as beaucoup de jeunes avec toi? Oui, on a des jeunes, on a beaucoup de programmes, des camps de jour, puis on commence avec les plus jeunes à 6 ans à 12 ans. Puis après ça, on essaie de les amener vers la compétition. Fait qu'on a vraiment une belle équipe de juniors de compétition. On a plusieurs jeunes qui sont très, très, très bons à travers le niveau provincial puis national. Et dans l'espoir de les amener comme notre pro de compétition ici, le Bonnie Young Lee, qui joue le Canadian Tour puis qu'on a vu au Canadian Open. Donc, c'est une bonne visibilité pour les jeunes. Il y a la chance de venir pratiquer avec eux autres. Fait que c'est super intéressant. C'est une belle dynamique. Rappelle-nous en terminant comment ça s'appelle la technique? Ça s'appelle Aim Point. Aim point. J'ai plus de surprises beaucoup dans le golf, sauf à matin. C'est assez surprenant quand même, la perception qu'on a. Merci infiniment, Martin. Et continuez, moi, je vais continuer de poter ça. Je vais essayer ça. Faut que je l'aie, faut que je l'aie, faut que je l'aie. There you go. Good bird, Martin. C'est vraiment surprenant. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf. Et à un moment donné, à Sept-Îles, il y avait un petit gars de 4-5 ans, 6 ans qui s'est matriculé sur le hockey. Ouais. Puis qui en a fait un métier. Mais à travers tout ça, y a-tu encore en dedans de Guy
le petit Guy de 5-6 ans qui est encore fan à un moment donné, juste fan, oui. puis d'apprécier le jeu. Ah, puis de... Oui, je veux dire, tu sais, j'ai connu une très, très belle carrière. J'ai adoré coacher. Puis même aujourd'hui, même lorsque je travaille pas avec RDS, je vois souvent des matchs de hockey. J'aime encore regarder des matchs de hockey à la télévision. Je suis chanceux, mon gendre joue encore dans la Ligue nationale. Alors, j'essaie de suivre justement les équipes avec lesquelles il évolue. Mais j'aime regarder un match de hockey puis le décortiquer. Je pense que j'ai toujours été comme ça. J'étais comme ça quand j'étais jeune. J'étais de même quand je jouais. Puis, je veux dire, je pense pas que ça va partir du jour au lendemain. On joue un par 5 ici. Martin, parle-nous un petit peu du trou. Normal 5 atteignable en 2, un peu plus que de 500 verges. La difficulté, c'est qu'il y a un lac juste au devant du verre à droite. Donc, il faut vraiment bien être positionné. Pour avoir une chance de l'atteindre en 2, ça prend un bon coup de départ. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, non? Ça va être bon, Guy. Ça va marcher, ouais. Devant l'aide un peu. Ah non, je l'ai coupé. C'est pour ça qu'on joue meilleure balle. Bon, Michel. Belle shot, ça. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui ici au Club de golf Saint-Raphaël à l'Île Bizarre. Merci beaucoup à Guy. Plaisir, Merci Martin. infiniment, Michel. Toujours Merci beaucoup, Martin. Mais on n'a pas fini de jouer, par exemple. L'émission est finie, mais pas notre ronde. On a encore un petit peu de travail. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.